Dans une urne qui contient 7 boules jaunes et 13 boules vertes, on vous demande quelle est la probabilité de piocher 2 boules jaunes, l'une après l'autre, en remettant les boules dans l'urne entre chaque tirage. Donc ici, typiquement, nous avons un exemple de tirage, et donc nous allons représenter la situation sous forme d'un arbre. Donc ici, nous avons deux résultats possibles, soit la boule est jaune, soit la boule est verte. Nous savons que nous avons 7 boules jaunes au total sur les 20, donc nous avons 7 chances sur 20 de prendre une boule jaune. Nous avons 13 chances sur 20 d'avoir donc une boule verte. Fin du premier tirage, nous remettons cette boule dans l'urne et nous faisons donc un deuxième tirage où nous avons toujours des boules jaunes ou des boules vertes comme résultat. Cette boule jaune, nous avons de nouveau 7 chances sur 20 de la piocher et la boule verte 13 chances sur 20. Et on nous demande quelle est la probabilité de piocher deux boules jaunes. Eh bien, pour piocher deux boules jaunes, il faut prendre une boule jaune et ensuite de nouveau une boule jaune. Une boule jaune et une boule jaune. Ça veut dire que la probabilité de l'événement prendre ou piocher plutôt deux boules jaunes, c'est 7 vingtièmes pour la première boule jaune et 7 vingtièmes pour la deuxième boule jaune. Ce qui veut dire que c'est 7 vingtièmes fois 7 vingtièmes. Ce qui nous fait donc 49 400e. Donc une probabilité de 49 sur 400. Ensuite, on nous demande la probabilité de piocher au moins une boule verte. Alors, au moins une boule verte, ça veut dire qu'on pioche une boule verte ou bien deux boules vertes. Dans ce cas-ci, piocher une boule verte, nous avons un premier chemin ici. Un deuxième chemin ici, où on pioche une seule boule verte, mais au moins une boule verte, ça peut être deux boules vertes. Et donc, nous avons un troisième chemin qui se trouve ici. En fait, on remarque que c'est tous les chemins sauf le premier. Ce qui veut dire qu'en fait, l'événement A et l'événement B sont en fait des événements contraires, puisque tous les chemins différents de celui calculé dans le premier cas reprennent en fait la probabilité de l'événement B. Et donc, en fait, comme ce sont des événements contraires, on peut dire que la probabilité de l'événement B, c'est 1 moins la probabilité de l'événement A. Ce qui veut dire que c'est 1 moins 49 sur 400. Ce qui nous fait donc 351 sur 400.